Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur les antennes de la RTB. Le Premier ministre burkinabé séjourne depuis le 4 octobre aux États-Unis. À Washington, Paul Kabatieba a rencontré le chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina. Une rencontre avec à la clé des annonces de financement pour le Burkina. Ce sont en tout 150 millions de dollars, soit environ 87 milliards de francs CFA que l'institution de Bretton Woods devrait accorder au pays des hommes intègres, dont 100 millions de dollars au titre de l'appui budgétaire direct, et cela avant la fin de l'année 2016. La BID, la Banque islamique de développement, elle, s'engage à débourser la somme de 50 millions de dollars pour financer le plan quinquennal de lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines. L'annonce a été faite par la banque à l'épouse du chef de l'État lors de sa visite à Jeddah en Arabie Saoudite. Sika Kaboré, qui a été faite ambassadrice de bonne volonté contre les MGF, dit être satisfaite de l'aboutissement du plaidoyer mené auprès de la BID. Elle s'engage de son côté à peser de tout son poids pour gagner la bataille contre les MGF. À Solenzo, le personnel du centre médical observe une grève de 5 jours depuis le 26 septembre. C'est suite à l'échec des négociations que la section provinciale du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale dit avoir lancé la grève. Le syndicat exige la satisfaction de sa plateforme. Les travailleurs revendiquent la reprise des contractuels du centre médical, des équipements et la transparence dans la gestion des fonds de financement basés sur les résultats du fonctionnement du centre. Les députés du groupe parlementaire UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ont entamé ce matin leur deuxième journée parlementaire. Les élus du parti du chef de file de l'opposition politique burkinabé ont placé au cœur de leurs réflexions les perspectives de la relance économique du Burkina dans le contexte post-insurrectionnel. L'ancien Premier ministre portugais António Guterres sera le prochain secrétaire général des Nations Unies. Il a été plébiscité ce 6 octobre par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'attend plus que la confirmation de l'Assemblée générale. Une étape que beaucoup d'observateurs considèrent comme une simple formalité. Ingénieur de formation, António Guterres a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour d'autres actualités.